Salut les électriciens, les électrotechniciens ou encore les apprenants. Bienvenue une fois encore sur ma chaîne Câblage industriel et domestique. Si tu es nouveau, abonne-toi pour recevoir la notification de la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un simple allumage que certains connaissent déjà, ont l'habitude déjà de câbler. Pour certains qui ne connaissent pas encore, on va étudier ce schéma et on va exercer, autrement dit, on va pratiquer, on va faire le TP numéro 1 aujourd'hui. Alors, c'est quoi le principe d'un montage de simple allumage? Le simple allumage, c'est un montage qui permet de commander un ou plusieurs pôles lumineux à partir d'un seul point de commande. Donc, pour réaliser ce schéma ou encore ce montage, il faut un interrupteur simple allumage. Alors, examinons le schéma développé. Dans le schéma développé de ce circuit, nous trouvons plusieurs éléments. Alors, quels sont ces éléments? Quels sont les éléments que nous avons besoin pour réaliser un simple allumage? Eh bien, dans un simple allumage, nous avons besoin d'un disjoncteur, ou encore appelé un modulateur de 10 A. Nous avons besoin d'un contact C1, appelé encore interrupteur simple allumage. Nous avons besoin de 2 lampes, ou encore une seule lampe avec sa douille, si vous préférez. Nous avons besoin des fils comme la phase, le neutre et terre, et le fil terre. Alors, avant de passer à la simulation de ce circuit, je vais vous expliquer brièvement comment vous pouvez câbler ou encore réaliser ce montage en TP ou encore dans une installation électrique. Un petit rappel, comme vous le savez déjà, un S1 ou encore un interrupteur simple allumage n'a que 2 navettes. Une de ces navettes va recevoir la phase principale et la deuxième navette va représenter la sortie qui va alimenter les lampes. Alors je reviens. Ici, je vous ai montré que ici c'est le disjoncteur. En ce moment, ce disjoncteur est ouvert. Donc on va prendre notre phase principale qui va rentrer, qu'on va insérer aux bornes principales de S1 et la sortie, c'est-à-dire l'autre navette qu'on appelle encore le retour, qui va alimenter notre 2 lampes qui est L1 et L2, et la sortie L1 et L2 va directement au neutre. Et nous avons le fil vert qui représente notre protection terre. Alors on va stimuler ce chemin, ce circuit. Une fois que nous fermons le disjoncteur, le circuit passe, il y a le courant qui passe. Ici on voit que le circuit est ouvert. Une fois appuyé sur l'interrupteur S1, on voit que les 2 lampes s'allument automatiquement. Oups. Voilà. Donc c'est un câblage qui est tellement facile à réaliser. N'hésitez pas de me poser la question dans le commentaire, de faire des commentaires, de me poser la question pour savoir ce que vous en pensez. Donc à côté ici nous avons un schéma unifilaire qui représente ce circuit. Donc nous allons passer à la partie TP. Alors, nous sommes là devant le panneau, appliquons ce que nous avons dit tout à l'heure par une séance de TP. Alors, sur le schéma que nous avons représenté ici, nous avons la lampe L1 qui est là, la lampe L2 qui est là, nous avons le disjoncteur ou encore le modulateur qui est là, le modulateur de 16 A qui est là,
On peut prendre aussi le 10 ampères. Ça dépend du circuit, le nombre de lampes que vous voulez mettre. Après, nous avons le contact qui est là, qui est représenté par les deux navettes qu'on a expliqué dans la vidéo. C'est ça qu'on appelle les navettes, deux navettes. Après, nous avons la boîte de dérivation. Une fois que tu as tous ces appareils, tu vas procéder par ce qu'on appelle le raccordement. Alors, pour raccorder ces fils, il nous faut utiliser les dominos. Il faut utiliser les dominos. Ça, on appelle les dominos. Donc, la phase principale va rentrer dans le bornier ligne. La phase principale est là. On va insérer ça à l'intérieur. Voilà. Le retour de notre rentre dans le 1. Donc c'est fait. On va serrer ça d'abord. On serre. Bien serré. Voilà. On ramène contact dedans. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Une fois que nous finissons une fois finir cette ligne, nous allons venir là, c'est-à-dire le retour des lampes. Et ce fil marron représente le retour des lampes. Alors, comme nous le savons déjà, ces deux lampes-là sont montées en parallèle. Nous allons prendre, cela veut dire que les deux entrées ou encore deux retours des lampes là vont se raccorder, parce qu'ici on voit un point nœud. Donc on va prendre le fil, la phase qui vient de la lampe L1 et la phase qui vient de la lampe L2, qu'on va les raccorder ensemble et le fixer dans le domino. C'est ça. On va prendre le domino pour fixer les trois fils. Une fois fixé, on a fait la grande partie de notre installation. Ce qui nous reste maintenant, c'est les neutres. Alors, comment raccorder les neutres? Les neutres, c'est pas un problème. On sait que dans un circuit, les neutres se regroupent ensemble. Donc, les trois neutres, celui qui vient de la lampe L1, celui qui vient de la lampe L2 et celui qui vient de la source vont se retrouver ensemble. Et on va les mettre dans le domino. On serre. L'autre, faire entrer, on serre,
Et là, on a raccordé tous les neutres camps. Voilà. On arrange ça dans la boîte de dérivation. Une fois tout raccordé, nous allons fermer notre boîte. Oups. Alors, une fois fermé notre boîte de dérivation et notre roulotte, nous allons mettre notre lampe, insérer notre lampe. L1, L2. Nous allons allumer là et appuyer là. Oups, notre deux lampes s'allument.